Écoutez, parlez-nous de Lula et de la macro-organisation communiste, comme vous l'appelez. On disait auparavant faussement et communiste quiconque veut nationaliser les moyens de production. Si tel était le cas, même Staline ne serait pas communiste, car il est plus que prouvé que la nationalisation totale des moyens de production est impossible. Tout le monde a abandonné cette idée depuis longtemps. Un communiste est en fait toute personne qui participe dans la macro-organisation, qui collabore d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est l'articulation de l'agent dans le schéma du pouvoir organisationnel. Ceux qui ne pratiquent pas les études sont confus et pensent que le communisme est une idéologie. Mais cela englobe plusieurs idéologies, même opposées, car il s'agit d'une macro-organisation, en fait la plus grande organisation politique qui existe de manière continue dans le monde depuis plus d'un siècle et demi. Professeur, vous avez eu raison dans plusieurs prévisions que vous avez faites, mais une des prévisions, c'est que le premier président qui serait conservateur de droite gagnerait l'élection. Et c'est arrivé avec Bolsonaro. De quelle manière vous vous sentez responsable de l'élection de Bolsonaro? Responsable, non. J'ai essayé d'aider à ma façon. J'ai aidé au niveau culturel. Mon objectif en tant que philosophe et avec mon cours de philosophie, c'est de réformer la haute culture, de restaurer la haute culture. Et pourquoi j'ai dit ça? Que durant la moitié d'un siècle, durant 50 ans, toute idée de droite a été exclue des médias, des universités et du débat public. Par exemple, citez-moi une seule thèse universitaire anticommuniste acceptée pour l'examen dans n'importe quelle université brésilienne depuis les années 1960 jusque maintenant. Il n'y en a aucune. Tout a été interdit. Ils ont fermé la bouche de leur adversaire 100%. Tous les journalistes conservateurs, ils ont tous été exclus un à un. Comme par exemple Gustavo Corsão, Meira Pena. Luis Garcia, le directeur de la rédaction de Globo, a lui-même confessé, il a expliqué que dans la rédaction Globo, il y a une centaine de journalistes. Oh, il faut qu'il y en ait au moins un de droite. Et celui de droite, c'était moi, Olavo de Carvalho. Et il l'a dit, il l'a confessé lui-même. Et moi, comme j'avais besoin d'argent à l'époque, j'ai accepté cette merde-là. Mais ils ont confessé. Et donc, ils ont dominé tout. Ils ont créé une véritable dictature et contrôle social absolu. Et maintenant, ils réclament en disant que ce sont eux les victimes de ça. Mais quelle hypocrisie! Cela fait 50 ans que vous avez censuré. Qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, ils n'acceptent pas la pression populaire. Pourquoi? Voyez bien, le Brésil est un pays en majorité conservateur. Ça a été montré dans de nombreuses études. 60 à 70% des personnes sont conservateurs. Mais comment un pays conservateur n'a pas de parti politique conservateur, n'a pas de journal conservateur, n'a pas de canal de TV conservateur, n'a pas d'université conservateur. Mais mince, qu'est-ce qui se passe? L'opinion conservateur a totalement été bannie, exclue, mise au banc durant 50 ans. Et le premier conservateur qui est apparu, c'est Bolsonaro. Et là, oui, donc du coup, comme j'avais fait cette prévision qu'un candidat conservateur serait élu, le premier candidat conservateur serait élu, oui, cela s'est réalisé. Et donc le langage du peuple, c'est le langage conservateur. Et Lula, de toute façon, l'a même confessé lui-même. Il a dit, il y avait pendant 50 ans le PT et le PSDB. Il a dit à José Serre, et on alternait, mais c'était la corruption, et c'était un coup l'un, un coup l'autre. Et on avait décidé ça, on avait géré ce système.
Mais les médias et la haute culture n'étaient pas préparés pour Bolsonaro. Ils n'étaient pas préparés pour que les conservateurs aient à nouveau la parole. Parce que si tu ajoutes toutes les publications des journaux brésiliens, tu n'arrives pas à 1% de la population. Cela signifie que les médias parlent seulement entre eux. C'est un qui parle à l'oreille d'un autre collègue et ils s'hypnotisent entre eux-mêmes. Ils ignorent totalement le peuple brésilien. Et du coup, comme le peuple a commencé à parler, ils sont terrorisés. Prenons mon exemple, moi, les médias globalistes ont des centaines de milliers de pages et dans plus de 15 langues sur des diffamations, des calomnies, des mensonges pour me salir et il me faudrait des centaines d'avocats pour me défendre. Et eux, comme hypocrites, se mettent dans une inversion, dans une position comme si c'était eux qui sont victimes alors que c'est une organisation milliardaire de diffamation. C'est une totale inversion de la réalité. Si moi, un jour, je m'énerve et je commence à insulter un journaliste en lui dire vai tomar no cu, et c'est moi qui passe alors pour un violent alors qu'ils passent leur temps à me salir. Mais il n'arrive plus à tromper personne. Cela fait 30 ans qu'il annonce ma fin. Cela fait 30 ans qu'ils disent que je ne vendrai plus de livres et ils se vendent comme jamais. D'où viennent les problèmes éducationnels brésiliens? Du socioconstructivisme de Freire? Paulo Freire, qui est présenté par la gauche comme un éducateur et par les globalistes aussi comme un éducateur, n'a même pas réussi à alphabétiser sa propre femme. Il n'a même pas réussi à lui apprendre à lire et à écrire. C'est terrible. Les Chinois ont l'habitude de dire qu'en premier on se corrige à soi-même, ensuite on corrige sa famille, ensuite le quartier où on habite, et puis ensuite la ville, jusqu'on arrive au monde. Mais non, au Brésil, le mec veut déjà commencer par le monde. Le mec a même pas réussi à éduquer la femme, il a même pas réussi à éduquer son propre chien. Oubliez ce Paulo Freire qui est diffusé par les médias, c'est une bulle de savon.